Téléspectateurs de Hope Channel, merci parce que nous connectés sur Hope Media Haïti pour nous capable suivre l'émission spéciale ça. Et bonsoir à toutes les amis qui suivent nous sur 89.7 FM stéréo 1 sur www.4ve.org. Donc nous vraiment contents avec nous sommes à l'heure du confinement. Donc c'est une émission spéciale que nous portons pour nous après-midi. Nous allons parler autour de la jeunesse et dans le confinement et nous gagnons deux invités avec nous. Jeudi, c'est deux pasteurs. D'abord, je salue le pasteur Richner Auguste Fleury, qui est responsable de la jeunesse au niveau de l'Union haïtienne. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Charles. Et nous avons avec nous également pasteur Jameson Pierre, qui est responsable de la jeunesse au niveau de la FEDJAS. Bonsoir, pasteur Jameson. Bonsoir, Charles. Bonsoir aux auditeurs et auditrices de la 4VE. Bonsoir à nos chers internautes, mais particulièrement à tous les jeunes qui nous écoutent en ce moment. La jeunesse adventiste dans le temps, aujourd'hui et dans ce moment de chaos, c'est autour de thème ça que nous allons parler jeudi. Donc, pasteur, nous déjà à 11 mois de grande manifestation culturelle, ça, nous songeons, c'était en 2019, mais c'était en mois de mai. Donc, nous censés pas bien activité pour année, donc assumer responsabilité pour me dire nous censés pas bien activité pour année ça. Donc, qu'est-ce que ça dit nous déjà après un an, pas de réunion de société de jeunesse presque, et puis il y a une activité qui est presque annulée. Donc, qui ça nous pense de ça, qui ça capable de faire jeunesse? Bon, de toute façon, ça a dérangé jeunesse là parce que jeunesse là habitué à genre d'activité ça à genre de mouvement ça alors dans situation côté que jeunesse là pas comme si évoluer genre t'avlé pour que les sorties pour le manifester donc on est que son dérangement que lié. Mais n'a dit tout que la jeunesse de l'église adventiste, les représenter et principal espoir, les représenter capital, l'église là. On nous dit son investissement pour l'église là. La jeunesse de l'église adventiste est un investissement. C'est l'espoir de l'église, c'est un capital. C'est comme son l'argent, l'église là gagne la banque qui a pour un intérêt pour lui-même, ils ont investissement d'y fait dans une entreprise et c'est sûr que la rapporter lui. Et c'est ça qui fait que le ministère juvénile, Charles Maille, et auditeurs de la Radio Voix d'Espérance, internautes, téléspectateurs, eh bien, c'est tout ça que dirigeant l'Église a fait, le ministère juvénile. C'est ça qu'il a fait pour que il a amené jeunesse dans l'Église, jeune de l'Église, de monde ça, à royaume que Jésus a préparé pour eux-mêmes actuellement. Alors, nous parlons d'année passée, mais pasteur Jameson, on va te corriger peut-être notre garde qui est jeudi. Donc, comment où est ça, par le fait que nous avons une équipe activité qui déjà presque courir loin nous par rapport à la pandémie, ça, coronavirus, qui a fait ravage à travers le monde? Alors, pour dire bien, Charles, c'est son bagage que nous avons prêché, mais on dirait nous t'a dit qu'il vient trop vite, qu'il arrive non là nous pas attendre. Nous avons bien planifié pour des activités au cours de l'année et surtout période ça ces périodes côté jeunesse ça tape vraiment en activité et Jean homologue la so dit jeunesse l'église là c'est force l'église là c'est force vive là d'ailleurs Hélène White même dit que l'œuvre là a commencé par la jeunesse l'a fini par la jeunesse. Donc, l'église nous oblige à cause de la pandémie, ça fait mes potes. Ça veut dire l'église a un gros coup. Et jeunesse a particulièrement touché, puisque toute activité nous yo obligé, yo même tout rentrer dans le confinement avec nous. Donc, son jeunesse qui vraiment trouve une situation difficile, et particulièrement qui a besoin, et qu'on ait qui ça pour le faire. Besoin orienté par rapport à la situation ça. Et c'est un objectif émission ça pendant la période que la fédération a prêché quoi ça là, et ben nous avons trouvé le nécessaire pour que chaque samedi après-midi dans leur campagne la même pour nous capables de gagner ce moment avec les jeunes côté nous parler avec eux, encourager eux et ouais en gros comment nous sommes capables avancer même en période de confinement. Nous sommes vraiment
à l'heure du confinement, parce que d'après chiffres officiels, il y a de plus de 2 milliards de personnes qui confinées la caillou, qui pas capable de sortir. Donc c'est quand même le monde qui est affecté, Pasteur Richner et Pasteur Jameson. Donc Pasteur Richner, pour nous capables de retourner dans la cause de jeunesse là, quelle mission la jeunesse même C'est une très belle question, Charlemagne, bien sûr. Alors, jeunesse là, mission, c'est prêcher l'évangile. Ça, c'est mission primordiale et jeunesse, l'Église adventiste, à travers le monde. Et nous avons dit que mission l'église là fait partie intégrante de vie jeunesse là. Prêcher l'évangile. Les jeunes ne pensent qu'à ça, ils ne font que ça. On nous dit qu'ils ont embrassé très bien la mission de l'église. Au niveau de l'église adventiste, gagné pour les jeunes 8 modules. 8 modules qui nous capables de dire et mettent en évidence philosophie jeunesse l'église adventiste. Philosophie et conception et fonctionnement mouvement ces 8 modules, c'est l'organisation de la jeunesse et le leadership et l'engagement de la jeunesse et l'amitié, le discipulat et l'adoration, le témoignage et finalement la revitalisation ou la responsabilisation. À travers ces 8 modules eh bien, de la société de jeunesse, nous joignons la mission de la jeunesse qui consistait à prêcher l'évangile en temps et hors de temps. Et c'est ça qui fait que dans un moment difficile, jeunes toujours à penser à qui ça que doit faire pour aider l'autre à faire sauvetage, à remonter le courant. Vous parlez de prêcher l'évangile bien avant que je jeune pasteur Pierre. Ceux qui forment concrètement, par exemple, il y a une série de jeunes adventistes qui sont à travers les rues, qui ont fait nettoyage, ce champ de maçon. Donc, est-ce que ça, nous sommes capables de considérer comme une forme de prédication de l'évangile? Bien sûr. Nous relayons au niveau de la jeunesse adventiste, assainissement, nettoyage. Bon, assainissement, c'est un thème qui est plus ou moins usité. Et son forme de témoignage, disons, son moyen de prédication aussi, son moyen pour prêcher l'évangile. Parce que en le faisant, les jeunes disent aux autres jeunes, eh bien, aux autres personnes, à tout le monde, que c'est nécessaire pour que nous nettoyer l'environnement, nous, pour que nous nettoyer nous, personne, nous, parce que bon Dieu voulait que nous en santé. Dans 3 Jean 2, bon Dieu dit nous, et je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est un moyen pour prêcher quand je fait assainissement, toujours à l'issue de la semaine de prière annuelle des jeunes, après que vous fait assainir, nettoyer les zones, localités, etc. C'est un moyen pour prêcher l'évangile, pour dire aux autres de se préparer, de se nettoyer, d'être propre, parce que Jésus revient bientôt. La vient chercher le monde qui a préparé, qui vient tout être nettoyé. Voilà, c'est intéressant, pasteur, pour nous gagner, parce que normalement, il y a un peu de monde qui toujours pensait que la prédication de l'évangile, c'est seulement aller prêcher, dire que Jésus a venu, sans que nous pas participer dans l'action sérieuse, ou du moins, ça nous pas fait des œuvres sociales. Donc, ça, parce qu'il fait partie de mission jeunesse adventiste également. Maintenant, pasteur Pierre, face à la catastrophe naturelle, par exemple, qui position, ou du moins, qui comportement que jeunes eux-mêmes sont capables de gagner face à la catastrophe. Jeunesse adventiste là, en fait, parce que j'ai 8 modules qui liés à la philosophie jeunesse là. Et nous devons comprendre que même ça le représenter pour l'église là, c'est même ça tout le représenter pour la communauté. Parce que jeunes ont évolué dans la communauté et ils doivent mettre au service de la communauté. Plus près de nous, me songer en 2010, après le tremblement de terre là, il y a des milliers de jeunes qui étaient motivés, mobilisés pour aller supporter certains gens qui étaient dans besoin, aller retirer les gens en bas des combes, mais surtout dans la question aide humanitaire, aider dans la distribution, aider dans l'encadrement, faire formation pour les gens. Parce que pile, nous, quand après le tremblement de terre, en pile, les gens ont besoin d'encadrement psychologique, et bien, pile jeunes adventistes à travers le monde, mais particulièrement ici en Haïti, qui étaient mobilisés, qui étaient bail support. Donc, jeunesse là, recevoir en formation dans
la classe progressive, dans la ville église, qui est d'elle-même capable de répondre à des catastrophes naturelles, leur frapper pays. Je ne suis pas capable de dire que nous sommes jeunes adventistes qui recevons formation, qui mobilisent, qui enrôlés dans cette armée de l'église. Et puis, par rapport à catastrophe naturelle, je croise bras. C'est un coup, ça a passé dans le pays, pas veut dire rien. Moi-même, tout je support pas que je dois porter. Et support ça, il est capable physique, il est capable spirituel. Prier, aider mon yo remonter la pente, remonter le moral yo. Mais il doit physique tout. Parce que gen de côté arrivé, c'est manger besoin bay moun nan. Gen côté arrivé, c'est aider besoin aider l'avon rad pour lui. Aider sortir en bas des comme côté lié. Aider comment pour l'apprendre vivre en situation catastrophique. Par exemple, je dis à la nous tout nous peur. Mais jeunes yo la côté yo yé doué comme des éléments importants qui a aidé moun yo comprendre, recevoir de bonnes informations sous catastrophe naturelle, que ce soit ça qui a passé à bon. Si nous avons été dans le contexte là, je dis. Là, vous me dire de manière concrète, comment jeunes sont capables d'impliquer pour permettre que plus de monde, jeunes moyens, pour faire face à la pandémie ça et qu'à ravager le monde qu'on y a. Je dis, c'est problème non plus nos questions information. Premièrement, c'est une question d'information. Est-ce que l'information est passée? Comment l'information est passée? Jusqu'à présent, est-ce que pas de monde qui dit toujours que le virus ça part en Haïti? Est-ce que pas de monde toujours qui a une mauvaise interprétation que vous fait par rapport même à de mauvaises médications? Eh bien, jeunesse a besoin de lever campé pour l'aider, pour le sensibiliser. Et c'est ces points forts là, ça, c'est faire la sensibilisation pour aider moun yo comprendre réellement que pandémie ça lui représente un fléau pour l'humain, pour le monde entier. Et bien, mes conduites à tenir. Donc, c'est pas rentrer caché comme nous-mêmes, tout, mais c'est servir moun qui bon côté nous. Servir moun qui dans l'environnement nous, parce que ça, tout li rentrer dans la philosophie, fonctionnement, société de jeunesse. Sans doute, il y a quelque chose à ajouter. Et on suit bien que après-midi, dans l'émission Jeunesse en marche, et invité du jour que nous avons gagné, docteur Roldan Célestin et madame Lee, infirmière, Léonie Célestin, bien parler en long et en large qui attitude pour jeunes yo gagner face à la pandémie, comment que les jeunes adventistes doivent véhiculer le message ça, fait qu'on est bien qui gens sont capables d'utiliser chloroquine. Et parce que il y a pile monde qui pas connaît qui gens pour utiliser lui et qui peut le prendre n'importe comment et après il c'était pour te préserver mais ensuite ça peut le porter maladie pour eux-mêmes par rapport à effets secondaires tout ça. Bien jeunes doivent au courant de tout cela pour connaître qui gens pour faire et qui gens capables de partager connaissances que yo gagné. Et après que depuis plusieurs samedis dans Jeunesse en marche et bien les questions de qui ça que nous capable de dire jeunes en termes d'information. Eh bien, pour capable faire face à la pandémie, ça, comment capable d'aider l'autre jeune tout, eh bien, informer, montrer qui ça peut faire, qui attitude que vous devez gagner. Et jeunesse là, comme si pour l'informer, pour l'aider. Donc, le pasteur Jameson t'a parlé tout à l'heure, il dit comme ça que à chaque fois qu'il y a une catastrophe, jeunes sont toujours là comme si pour aider, pour bailler coup de paille. Et nous avons tout comme frémi en 2010, après le passage du fâcheux tremblement de terre. Moi, j'étais secrétaire exécutif en mission du Nord, mais malé Milo, pendant que je Milo, puisque Milo a recevoir en pile monde, en pile carte sorti un peu partout dans le pays en ville Milo, parce que Milo était un point fort, ça, pour réhabiliter, pour aider, pour secourir. Eh bien, des jeunes que moi j'étais formé et à Milo durant mon passage, durant mon ministère au district de Milo, bien, j'étais content pour moi jeunes ça yo en uniforme, et bien, à secourir malade, à aider malade, à porter moun, bailler toutes sortes de secours, à distribuer manger, bailler de l'eau, tout ça. Nous étions vraiment contents. Là, moi, que ça n'apprend jeunes yo. Et nous apprenons à aider, à secourir. Et mission, c'est prêcher, c'est aider. Les adventistes, ils ont un statut de non-combattant. Et les adventistes, par exemple, les gens là, par exemple, nous pas prendre armes pour la bataille. Mais pendant ce temps, on voit que, eh bien, jeunes yo, aider moun qui blessés,
qui prend mauvais coup et sous champ bataille là, jeunes là pour secourir moun sa yo là. Parce que mission l'église c'est prêcher, c'est secourir, c'est aider. Lorsque me jeunes yo Milo a fait travail ça, a secourir, a aider, me était vraiment content, ça montre que jeunes yo répondent à mission que yo gagné et bien sous terre ça en attendant que Jésus vienne. Ok, ça, il y a un aspect communicationnel, si nous voulons, et c'est d'accord comme ça, parce que pour dernier temps, ça, nous sommes capables de remarquer que il y a pile mesure qui prend pour éviter que le virus là propage. Comme quoi, éviter rassemblement qui vient plus passer 10 personnes, comme le gouvernement prend en Haïti. Maintenant, qui ça nous fait? Comment? Nous communiquer avec les jeunes parce que sur les réseaux sociaux ou du moins sur internet il y a tellement d'infox et d'intox. Donc est-ce que nous formons des cellules de communication soit via WhatsApp, est-ce que nous avons des pages Facebook que nous réunissons des jeunes sur eux pour nous capable parler avec eux et puis faire attention surtout à ensemble d'informations qu'a véhiculé et parce que ou pas capable de former ou pas capable d'informer sans que ou même pas former tête ou du moins ou pas informer tête. Alors faut me dire bien et Charles que structure, alors question sont posées, parce que les plus avec qui sont directeur de chant, parce que pasteur Richner d'un côté il n'est pas tellement géré question rapprochement avec l'église. Et faut me dire bien que dans la structure là, j'en ai monté à même, c'est un coup communication, il est capable de passer facilement. C'est d'abord les fait de haut en bas, tout comme il est capable de faire de bas en haut. Ça veut dire, si la sauté en haut pour le descendre, la sauté de pasteur Richner, qui a passé l'information en moi, et moi-même, je me recevoir comme directeur de chant, m'a passé le premièrement bail et coordonnateur que je gagne. Par exemple, dans le niveau fédération, il est divisé en 10 secteurs. Donc, m'a bail coordonnateur information ça. Et coordonnateur lui-même qui a géré ensemble de districts, la fait message d'arrivée directement by et responsable directeur de club dans l'église locale là. Et c'est même gens tout s'il doit sortir en bas pour le monter. La sorti directeur club là, la fait message à passer par coordonnateur a fait message à passer par moi-même et moi-même m'a fait message arriver joindre pasteur Richner au niveau de l'union. Et ben tout dit ça pour vous que ça m'a dit là son bagage qui doit fait et qui a fait dans environ, il y en a 2 minutes. Il suffit que connexion est faite, c'est un coup canal est nettoyé, et bien information a coulé, a descendre rapidement. Et ça fait force l'église adventiste. Côté de chita là, si nous besoin de rentrer en contact avec le directeur de la jeunesse de Belance, par exemple, mon exemple dans Champam, de Belance, eh bien, je compte qui est, côté de chita là pour me consulter. Et pour mettre en contact direct avec directeur jeunesse Belance. Et là, rapidement, information à privé, joindre, atterrir, soit sortir en bas pour monter, ou du moins sortir en haut pour descendre. Pasteur Richner, va avancer. Bien sûr. Et nous en voulons pour preuve et ce qui vient de se passer là. Après arrêté présidentiel là, le président de l'Union de Mission des Adventistes du 7e jour d'Haïti, Dr Pierre Caporal, envoyé un message rapide pour toute l'église. Mais en un temps record, toute l'église est touchée et nous surtout passé par les jeunes parce qu'il y a des groupes ici et là et beaucoup de groupes sur les réseaux sociaux. Et bien rapidement, message président et qui met en évidence qui conduit à tenir, qui a attitude pour nous gagner, etc. Comment l'église va fonctionner puisque nous ne pouvons pas faire grand rassemblement, nous ne pouvons pas faire grand déplacement, égal pas de plus que 10 personnes réunis. Et bien rapidement, moi-même qui directeur jeunesse, directeur communication, nous avons envoyé un message là. Et bien, tout homologue à travers le champ, les jeunes surtout, les partager à dirigeants d'église et peut-être anciens d'église qui pas utiliser les réseaux sociaux, mais avec les jeunes qui gagnent information. Information qui est véhiculée à travers le territoire, sur tout Haïti, l'information qui est en bail. Pour nous capables de finir avec dernière question ça, mes pasteurs, de conduite jeunes dans la période ça. Bon, alors, conduite à tenir dans la période ça, c'est surtout c'est face à la peur. Je dis à tout le monde peur et les jeunes n'ont pas exempté. Et là, nous peur, nous avons tendance à agir sous le coup de l'émotion, prendre de mauvaises décisions. Et c'est une importance émission ça que nous lançons
et après-midi, dans 4 programmes campagne d'évangélisation. C'est vrai, samedi prochain, si Dieu veut, là, on cachet qui est beaucoup plus spécial. Mais nous surtout voulons à jeunes l'église là, et jeunes qui parlent l'église là, qui écoutent nous sur Radio Espérance, qui a regardé nous là sur Internet là, pour nous encourager, approcher beaucoup plus de bon Dieu. Pour être capable pas avancer sans peur, mais avancer malgré la peur. Parce que nous ne sommes pas capables de faire rien pour peur là qui dans nous. C'est seulement Kembe et recommandations que vous faites, que l'État fait, que l'Église a bail, éviter des rassemblements de plus de 10 personnes, lavez-nous, rassurez-nous que l'environnement nous était propre et fait en sorte que nous restions connectés le plus que possible avec la parole de Dieu. Et nous ne pas vraiment bien fait le temps, Pasteur Richner. De toute façon, et dernier mot, Pasteur Jameson, homologue indien, c'est surtout le livre, tu as évoqué, tu as insisté sur lui-même, c'est sur la connexion. Les jeunes doivent rester connectés. On doit être connectés avec nous. Ne pas oublier que rester connecté, c'est un accent que nous gagnons pour Seigneur transformer moi et pour quinquennat qui a fini dans l'année 2020. Alors, rester connecté et il y a des messages que nous avons recevoir, d'autres informations qui baillent dans le cadre de lutte et contre la pandémie ça et projet que nous avons pour la société qui ça jeunes doivent faire. Les jeunes doivent être connectés parce que il y a d'autres messages. Parce que nous parlons de samedi prochain, mais cette semaine, il y a des informations, des choses que nous avons partagées à jeunes, ils doivent être connectés juste pour capable bien recevoir et pour bien véhiculer ça que va recevoir en termes d'informations, conduite à tenir, attitude à adopter et pour que nous soyons capables et sortir victorieux de cette pandémie qui fait rage. Je dis à un pile jeune qui en difficulté, qui confiné la caillou en situation difficile, mais à travers le monde, qui malade, qui vraiment senti déboussolé, qui par contre qui côté bagay sa privé. Et je nous se dit là, c'est connexion nous avec bon Dieu qui permettre que nous reprendre force. Et c'est ça que fait nous proposer nous pour nous clôturer partie ça avec une prière que n'a fait pour jeunes yo qui garder nous là, qui attendent nous là, qui ont même besoin on secours, qui ont même attendre que bon Dieu dit un mot pour eux. Eh bien nous prenons ensemble pour te plaît yo by bon Dieu pour nous prier à yo et demander bon Dieu force, à courage pour l'aider yo remonter la porte. Vous pensez ça important? Oui, c'est très important, Pasteur Richner. Ce que nous allons faire, nous avons attiré l'attention jeunes, ou du moins rappeler que jeudi, qui est 4 avril 2020, eh bien, c'est une journée de prière et de jeûne. Une journée de prière, pas de jeûne avant, de prière et jeûne. Une journée de prière et de jeûne, c'est au niveau mondial, dans l'Église adventiste, à travers le monde, bien sûr. Chaque premier samedi du trimestre, eh bien, nous prions. Nous avons prié pour un but bien particulier par rapport à la pandémie qui a fait rage et en plus le monde affecté. Et nous avons prié pour que bon Dieu soit capable de guérir les gens qui sont infectés. Et nous avons prié pour que bon Dieu continue à voler au secours de tout le monde qui est en difficulté. Pas oublier que la prière, c'est la plus grande force en sur terre et le meilleur cadeau qu'a fait au monde, c'est prier pour les chers jeunes. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous prions le Seigneur. Merci Seigneur, parce que, encore une fois, nous sommes capables d'approcher le trône, pour nous capables de joindre miséricorde dans nous. Merci pour ce que vous avez dans la vie, nous. Merci pour ce que vous fait pour nous, et merci pour ce que vous continuez à faire pour nous. Alors que le monde est en bouleverse, particulièrement, l'avenir des jeunes paraît incertain. Mais Seigneur, nos yeux sont sur toi. Seigneur Dieu, nous sommes certains que tout le monde qui a les yeux arrive fixé sur nous-mêmes, tout le monde qui croit en nous-mêmes, pas de doit jamais confus. Ou va nous garantir dans la parole. Ou va aider nous, permettre que les yeux jeunes continuent à rester braqués, fixés sur nous-mêmes, Seigneur Dieu. Nous comptons sur vous, nous espérons dans la bonté, continuer à intervenir puissamment en faveur de tous ceux qui ont été atteints
par le fâcheux virus Corona COVID-19. On va poser mes guérissons tous sur eux-mêmes. Ou même Dieu qu'on sauve, qu'on délivre. On va avoir un touchement de guérison là. Nous comptons sur nous, espérer dans la bonté. Bénis la jeunesse de ton peuple à travers la terre habitée. Que tous les jeunes adventistes sachent, oui, et toujours à l'esprit, qu'ils sont l'éclat de la vie, le printemps de la vie et la force vivante de l'Église. Continuez à intervenir puissamment en faveur de la terre. Mettez frein à virus ça, cap fait rage. Nous comptons sur nous, espérer dans la bonté, permettre que nous sommes capables de cultiver une relation étroite, serrée avec nous-mêmes. Nous comptons sur ça ne pas dire va ajouter pour nous, ça ne dit on va retirer, permettre que prière bien et parfaite soit capable de monter vers au commencement de bonne odeur et retourner sur nous tout le temps, sur l'humanité d'une manière générale, enrosée de grâce et de bénédiction. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, vivant et régnant au siècle des siècles. Amen. Amen. Première émission autour de la jeunesse et le confinement, donc réalisée avec pasteur Richner Auguste Fleury, qui est le responsable de la jeunesse au niveau de l'Union haïtienne, et bientôt pasteur Jameson Pierre, qui t'a pris une question autour de la jeunesse pour la réalisation et la coordination, et Serge Raphaël et Evans Estenfield, Guinex Romé Brasier, et moi-même Charlemagne, le présentateur. À la prochaine.